سيداتي سادتي نرجو من حضراتكم الانتباه. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Après le Qatar, pourquoi ne pas aller visiter un autre pays et une autre culture? Et c'est Monsieur Bilal Ramoul qui va nous faire voyager au pays des saveurs, le Maroc, pour nous parler de l'une des pratiques du coaching en entreprise chez nos voisins. Bilal, à toi le micro. Bonsoir à nouveau à tout le monde. Donc je vais partager avec vous ce soir l'expérience de Colgate-Palmolive de coaching en entreprise, qui consiste à un programme qui s'appelle le Mentoring Programme. En fait, l'objectif de ce programme-là, c'est de soutenir le développement personnel et professionnel des futurs leaders de Colgate-Palmolive. Donc, développer les capacités de leadership, retenir et engager nos employés, développer les relations professionnelles, créer une culture d'apprentissage continu, développement individuel donc pour les mentees et transfert de connaissances pour les mentors. Donc le mentor, c'est un leader d'apprentissage qui facilite le processus d'apprentissage d'un mentee. Donc il favorise l'apprentissage intentionnel par un encadrement, un partage de ses propres expériences, par l'orientation du mentee, par la modélisation. Il aide le mentee à identifier ses objectifs personnels. Donc il fournit aussi une exposition à de vastes réseaux et à d'autres opportunités d'apprentissage. Donc, d'autre part, le mentee, c'est le bénéficiaire du conseil. Donc, il va être engagé à élargir ses capacités, ouvert à des nouvelles méthodes d'apprentissage, à une vision personnelle des objectifs spécifiques et une bonne compréhension de sa propre réalité, de sa connaissance et de son développement. Donc le mentee est responsable, c'est le premier responsable du processus de mentoring et de la gestion de relations avec le mentor. Donc comment ça marche, comment ça se passe en fait? Donc on trouve dans ce petit schéma que j'ai essayé de faire pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc il y a un coordinateur du mentoring programme qui est généralement le responsable ressources humaines ou le Talent Acquisition and Development Manager, donc qui coordonne entre le mentor, le manager et le mentee. Donc, si on voit dans les interactions, il n'y a aucune relation, aucune interaction entre le manager et le mentor. Donc, ils doivent jamais communiquer du programme, jamais communiquer du contenu des discussions qui se font entre les deux. Il n'y a que le mentee et le mentor. C'est une relation en fait qui se crée. On va voir après pendant combien de temps et comment ça se fait. Mais c'est une relation qui se crée entre le mentor et le mentee. Le manager, il fait le suivi uniquement avec le mentee pour voir l'avancement, pour voir aussi suivre l'amélioration qui se fait à partir, on va dire, du troisième mois et à la fin du programme, pour voir est-ce qu'il y a une amélioration de l'employé, oui ou non. Alors, les guidelines, en fait, le programme, ce sont des réunions qui se font en face à face entre le mentor et le mentee. Bon, malheureusement, à Colgate, il est préférable de faire les réunions physiques, mais parfois, on va dire, soit à cause du Covid, ou parfois le mentor et le mentee ne sont pas dans le même pays. Les entretiens ou les réunions, ils se font virtuellement.
Donc, les réunions où en fait, le programme, il est constaté, les hauts dirigeants de Colgate-Palmolive à des professionnels en début de carrière. Donc, on va dire des seniors et des juniors. Donc, les seniors, ils vont partager leur expérience. Ils vont partager aussi, ils vont orienter, ils vont essayer d'aider, de supporter les juniors à intégrer une société avec une culture qui date depuis 1801. L'entreprise Colgate-Palmolive, elle existe depuis 1801, ça fait plus que 200 ans. Donc il y a une culture qui est assez ancienne et en fait les seniors essayent d'intégrer les juniors dans cette culture-là pour y adhérer, pour réussir et par la suite ils deviennent eux-mêmes des mentors dans la société. Donc en fait le programme il dure 6 mois. Lors de la première réunion, le mentor et le mentee déterminent le calendrier et la fréquence des réunions. Il est préférable de faire une réunion, au moins une réunion par mois. Donc au moins, le programme se fait sur 6 mois, donc au moins 6 réunions. Ça c'est un minimum, mais si les deux parties veulent faire plus, c'est un avantage et c'est un plus aussi. Alors, le flux du programme, en fait, j'ai fait ce slide pour la première rencontre qui est très très importante. La première rencontre, c'est là où le mentor, il demande la réunion. Donc lui, c'est le mentor qui demande et c'est en fait le mentee, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le mentee qui organise et qui gère cette relation. Donc c'est le mentee qui organise la réunion, bien sûr, dans un cadre informel. La rencontre, elle consiste à apprendre à se connaître. La première réunion, c'est pour ça que lors de la première réunion, il est préférable, donc la société recommande que les deux parties, donc le mentor et le mentee, il apporte un objet personnel et crée une discussion sur cet objet-là. Donc un objet personnel qui a une valeur ou qui a une histoire derrière. Je vais partager ma propre expérience en tant que mentee. Moi, j'ai eu un mentor qui est pakistanais, qui parle pas arabe, donc on discutait en anglais. On est issus tous les deux de deux cultures différentes. On n'a pas le même background. Donc moi, dans la première réunion, j'ai apporté mon appareil photo avec quelques prises que j'ai faites. Et j'ai parlé un peu des souvenirs de ces prises-là. Lui, il a apporté les photos de ses enfants. Et on a commencé à parler sur ses enfants, les écoles, et comment ça se passe avec les relations, etc. Moi, j'ai parlé photographie et où est-ce que j'ai pris mes photos, comment ça a été. Et donc, la première réunion, c'est en fait, elle sert à un brise-glace. C'est pour créer la relation de confiance et la relation qui va on va dire, préparer pour les prochaines réunions. C'était très, très important. Tous les deux, on était à l'aise après l'un avec l'autre. Et la première réunion aussi, on a mis en place le calendrier des autres réunions des 6 prochains mois. On a mis en place les règles de base de la relation. Il m'a dit, je ne suis pas là pour trouver des solutions pour des problèmes professionnels. Donc, ne m'apporte pas des problèmes que tu rencontres dans ton métier parce que je m'y connais pas. Il n'était pas en ressources humaines. Mais par contre, on va parler des problèmes. Par exemple, on a parlé comment un leader pourrait réussir à Colgate-Palmolive. Ça, c'était l'un de mes soucis. L'autre souci, en fait, mon expérience précédente était tout dans le secteur automobile. Je me retrouve dans l'FMCG, Fast Moving Consumer Goods, qui est un environnement totalement différent de ce que je connaissais avant. C'est pratiquement une autre galaxie. Donc, je lui ai demandé comment s'adapter à cet environnement-là. Et là, on a commencé à parler. Et là, on a commencé. Lui, il a commencé à faire des recherches
à m'envoyer des articles pour que je puisse lire. Il m'a donc durant les réunions après, je voyais la différence entre les deux mondes et je voyais en fait les opportunités, comment réussir et comment aussi adhérer et m'adapter à la culture de l'entreprise et à cet environnement-là qui est assez nouveau pour moi. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes. Je sais qu'on est en retard. Voilà, je suis ouvert pour la question. Merci beaucoup, Bilal. Ton expérience du mentoring, elle est vraiment très, très intéressante et inspirante. Je parie que c'est une pratique qui intéresse Monsieur Hichem Turki, qui est directeur général de la Novation City et aussi président national de Réseau Entreprendre, qui a une question à te poser. Si, Hichem. Bonsoir Bilal, bonsoir toute l'équipe, bonsoir Sausan, bonsoir tout le monde. Effectivement, merci pour la présentation. C'est une très belle méthodologie que vous avez présentée là, c'est Bilal. Elle est assez intéressante et puis je pense qu'elle pourra nous être utile à nous dans notre vie professionnelle, doublement. Effectivement, donc Novation City, nous, on travaille énormément avec l'innovation et les startups. Donc, on les accompagne pour justement dépasser la vallée de la mort et puis arriver à une réussite. Et pareillement, au niveau de Réseau Entreprendre, on accompagne pas mal de nouveaux projets. Mais en plus de ça, nous avons aussi, nous travaillons énormément sur la transformation des entreprises et de l'industrie pour les faire passer à l'industrie 4.0. Donc, réellement, c'est des projets à mettre en place dans des usines, des grandes usines, voire des petites usines. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, habituellement, nous avons, pour améliorer les compétences des employés, la première chose à laquelle on pense, c'est la formation. Et puis, avec cette formation, on espère, disons, aboutir à une amélioration de la compétitivité et de la productivité des employés. Si on veut encore plus et pour atteindre l'adhésion, disons, au projet, on commence à parler d'intéressement. Alors, est-ce que vous pensez que le mentoring peut faire atteindre justement ce niveau à carrément l'appropriation du projet par rapport aux employés? Parce que c'est ainsi que réellement nous pensons que la réussite d'un projet peut être totale si jamais il y a l'appropriation des employés de ce projet-là. Et merci pour votre réponse. Merci pour la question. En fait, le mentoring, il faut deux parties pour réussir le mentoring. Il faut que quelqu'un déjà a de l'expérience pour partager. Donc, si à un moment donné, on a quelqu'un qui a une expérience et qui pourrait la partager, et je dis bien, le mentoring n'est pas un programme pour solutionner des problèmes opérationnels ou pour ajouter des compétences pour le métier. Donc, le mentoring, en fait, c'est presque un niveau, on va dire, du coaching qui en fait, c'est pour réussir le programme du mentoring, il ne faut pas rentrer dans les détails du métier. Ça, c'est très, très important. Il faut juste partager une expérience orientée de quelqu'un qui est expérimenté, il oriente quelqu'un qui est un peu junior ou en middle management. Peut-être on va dire qui manquent de vision, de perspective. Il peut lui montrer les opportunités qui se présentent. Il peut lui montrer aussi où est-ce qu'il peut trouver les solutions, mais pas la solution en elle-même. Voilà. Mais pour répondre à votre question, le mentoring c'est un outil qui permet à une entreprise de se développer et à développer ses compétences et à développer ses employés pour justement réussir un projet et aller de l'avant.
Merci beaucoup. Merci Hichem pour votre question et merci Bilal pour la réponse.